Ego, tout ça c'est réellement man, il faut que tu sois concentré. Yeah, man. Every day, yeah, every day, yeah. Every day, yeah, every day, yeah. Every day, yeah, every day. Oui, bonjour mesdames et messieurs, les amis de l'émission La Star du Jour. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans l'une des branches de l'émission La Star du Jour, dans les salons de la star. Alors, comme vous avez remarqué, je suis accompagné d'une belle, charmante Ornella Tibambé. Bonjour Ornella Tibambé. Bonjour Sam, Ça va? je vais très bien. En forme? Très en forme. Voilà. Alors, elle va nous parler, nous allons parler ensemble d'un thème qui est d'abord le jeune, hein, ok? Nous allons parler d'abord de la jeunesse, ok? C'est sur les jeunes, ok? Nous sommes en famille. Sur les jeunes, voilà. Alors, nous allons parler du domaine qui influence les jeunes adolescents ou ados du moment. C'est ce que nous allons parler. Et nous allons parler ensemble avec qui? Avec Ornella Tibambé. Alors, à part ça, qu'est-ce que tu vas nous parler? Quels sont vraiment les points, hein, que nous allons détailler ensemble dans cette émission avec toi? Merci. Nous allons parler de domaines qui influencent les jeunes adolescents aujourd'hui. Ouais. Et il y en a plusieurs, ces domaines. Nous en avons plusieurs. Et nous avons choisi de ne parler que de 3 domaines qui influencent plus les jeunes adolescents aujourd'hui. Alors, nous allons en parler après ceci. Voilà. Alors, on se voit juste après ça. Comme la charmante a dit, Ornella Tibambé. On se voit juste après ça. Merci. Oh na na, oh yeah, yeah. Oh na. If my God is for me, tell me who'd be against. Nous voilà de retour dans notre émission La Star du Jour, précisément dans les salons de la star avec Ornella Tibambé. Alors, comme nous avons dit précédemment, nous allons parler de domaines qui influencent les jeunes ados du moment. Alors vraiment, entrons dans la matière. Qu'est-ce qui influence les jeunes ados? Quels sont les domaines vraiment qui influencent les ados du moment? Comme je l'avais dit il y a quelques instants, nous allons parler, les domaines, il y en a plusieurs, mais nous allons parler de 3 domaines. Alors, parmi ces domaines, nous avons choisi la télécommunication, l'habillement et la musique. Alors, nous allons commencer par la télécommunication. Nous allons parler de comment les jeunes adolescents aujourd'hui sont influencés par la télécommunication. Alors, dans la télécommunication, nous voyons plusieurs outils, le téléphone, Internet, la télévision, et ainsi de suite. Vous savez, il y en a plusieurs. Alors, les jeunes adolescents sont influencés aujourd'hui à partir du téléphone. Les téléphones, nous voyons aujourd'hui que le téléphone a détruit des bonnes mœurs. Aujourd'hui, nos adolescents ne sont plus vraiment adolescents. Juste à cause du téléphone. Le téléphone a détruit la morale de nos jeunes adolescents. Et Sam va vous parler C'est ça. Nous allons détailler ensemble, hein, avec Ornella, comme elle vient de dire, sur la télécommunication. Nous voyons déjà que la télécommunication, c'est ça, même la base de chez base. Ce qui est en train maintenant ce qui est à la perfection de la destruction de bonnes mœurs. Ok? Vous voyez, si nous entrons dans la télécommunication en profondeur, nous allons d'abord en famille. Avant tout, rentrons d'abord en famille. Parce qu'avant que une génération, avant que les enfants, leur éducation soit bafouée, ça commence d'abord en famille. Parce que vous allez trouver d'abord en famille, la maman et les enfants sont là, mais il n'y a pas moyen de converser avec ses enfants, d'échanger avec ses enfants. Et à la place, c'est des téléphones. La maman avec son téléphone dans son coin, les enfants aussi, là, avec leur téléphone, leur smartphone, en train de chatter, de snapper, de facebooker, comme vous savez toujours, ok? Alors, à la place de converser avec les enfants, dire vraiment, conseiller les enfants ce qui se passe dans la vie, ce qu'ils leur attendent, ce que leurs enfants doivent faire dans la vie, voyez un peu ça. Mais, par contre, c'est le contraire. Excusez-moi pour la tautologie. Et vous allez trouver même peut-être le papa qui va retourner du travail,
Il n'a pas les moments de converser avec la maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ont-ils mangé? Tout ça, tout ça. Mais il n'y a rien. C'est juste chat, téléphone. Papa aussi à son coin, téléphone. J'ai des rapports à faire au travail, tout ça. Et il n'y a pas le temps. Chaque jour, le temps passe et l'éducation des enfants est en train d'être bafouée. Alors, si nous rentrons maintenant dans la jeunesse, les jeunes maintenant trouvent leurs parents où? À l'Internet, par la télécommunication, dans le smartphone. Il y a l'Internet qui est là, il y a la pornographie, vous voyez, la pornographie qui est là, qui intervient. Et tout ça, ça détruit déjà les bonnes valeurs que nous avons, que les jeunes doivent avoir en telle ou telle circonstance. Ils apprennent ça où? Sur le téléphone, dans leur smartphone, sur les réseaux sociaux, quoi. Et peut-être l'enfant devait attendre telle étape de son âge pour connaître telle ou telle chose en biologie, ok, par rapport à son corps. Mais il va le connaître en avance sur Internet, là, de la pornographie. Vous voyez, vous allez trouver les gens, la nudité des personnes, mais ils savent déjà que telle chose comme ça se passe entre filles et garçons sur Internet. Vous voyez déjà que là, ça abîme déjà, ok, ça abîme déjà les valeurs, Exactement. voilà, les valeurs des enfants. Je ne sais pas si tu as ajouté encore par rapport à la télécommunication. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a plus de jeunes qui se retrouvent dans la magie, dans le, La magie, oui. dans, comment, L'occultisme. l'occultisme, Ouais. bien sûr. Ouais. Et comment? Tu peux être là sur Internet Mhm. sans le vouloir, tu veux pas être dans la magie, mais il y a toujours de liens, on envoie. Et là, tu appuies juste parce que tu es curieux et tu te retrouves dans la magie, initié. Donc, Internet, vraiment, c'est pas mauvais. Mais il faut savoir comment l'utiliser. Il ne faut pas en abuser, il faut pas oublier aussi des bonnes valeurs. C'est ça principalement. Là, c'est un peu en bref sur la télécommunication. Alors, dans le deuxième point, nous sommes dans la télévision. Toujours dans la télécommunication, mais dans la télévision. Vous voyez, la télévision aussi vient encore renforcer. Donc, mettre, comment on le dit, enfoncer encore le clou. Vous voyez, dans un problème, vous avez déjà la plaie et on vous enfonce encore la plaie, donc le couteau, et ça aggrave la situation. Nous voyons par exemple dans des films, il y a des films qui sont peut-être déconseillés à tel ou tel âge. Vous allez trouver que il y a un enfant, j'ai trouvé un enfant une fois, j'espère de 6 ans, qui me dit oh, hier j'ai suivi un film et j'ai vu un papa et une maman qui s'embrassaient comme ça. Vous voyez, déjà l'enfant, un enfant de 6 ans, c'est déjà telle ou telle chose, vous voyez, déjà, ça a déjà abîmé sa valeur. C'est qu'il pouvait apprendre à tel ou tel moment, tel âge, mais c'est en avance et l'enfant l'a appris déjà trop tôt, ok, avant toute chose. Et vous voyez déjà que euh, le, la place des parents qui devaient conseiller que, regarde, dans tel âge, il y aura quelque chose qui va arriver dans ton corps. On doit le dire, dans ton corps, par exemple, il y aura des transformations telles, il y aura des phénomènes qui vont se réaliser dans ton corps, mais il n'y a pas ce temps-là de parler avec les enfants. Les enfants passent leur temps à la télévision parfois, c'est ça leur lieu de distraction. Et avant, on voyait, je ne sais pas si tu peux confirmer, on sortait avec les parents, vous allez vous promener, Des découvrir, mais ce n'est balades en plus ça, famille. les balades en famille. Mais maintenant, c'est télévision, on peut voyager avec la télévision, oui, ce n'est pas mal, mais quelle manière on va utiliser cette télévision-là? Quelle manière vous allez conseiller vos enfants d'utiliser la télévision, de regarder tel ou tel film? Parce on peut dire que le dessin animé est autorisé jusqu'à un âge là. Ah. Et il y a aussi des films aussi appropriés à des enfants, comme l'histoire du pays, l'histoire du conte, tout ça. Vous voyez, c'est bien ce qui va initier les enfants à une vie meilleure, ok, et non qui va abîmer les enfants. Je ne sais pas si tu as ajouté encore par rapport à la télévision. Non, non, je n'ai rien ajouté, tu as tout dit. Voilà. Par rapport à là, c'était par rapport à la télévision. Donc, c'est toujours dans la télécommunication, mais elle abîme toute le bonne mœurs vraiment que nous, jeunes, nous devons avoir. Et à part la télévision, nous pouvons encore soulever quoi? La musique. La musique. Là, nous sommes dans la musique. La musique, par quoi vraiment la musique a abîmé vraiment la jeunesse ou a détruit nos valeurs? Bon, je dirais, tu sais, auparavant, nos parents avaient certaines limites. Quand ils grandissaient, ils avaient certaines limites dans leur parler, dans leur langage. Mais aujourd'hui, nous voyons que les adolescents n'ont plus de sens de pudeur, quoi. Voilà. Genre,
ils n'ont plus le respect dans leur façon de parler Mhm. parce que à cause de la musique, tout ce qu'ils voient à la télé, la musique, tout ce qui se passe, tout ce qu'ils entendent, ils captent plus. C'est là pour le pratiquer. Donc, si vous remarquez actuellement dans la jeunesse, il y a des mots, je dirais, qui ne sont pas appropriés à leur âge et des mots qui n'ont pas existé à l'époque de nos parents. Donc, tu peux ajouter quelque Oui, chose? c'est ça, hein. Par rapport à la musique, comme elle vient de le dire, la musique aussi en soi éduque. La musique change, la musique parle, la musique transforme. Donc, par ce que nous jeunes nous entendons, ça change aussi notre manière d'être, ça change notre manière de voir les choses. Par exemple, vous êtes là, vous écoutez une chanson qui vous dit, par exemple, hein, je ne cite pas le nom, mais je prends juste un exemple. Et si ça tombait dans une chanson qui existe dans le monde, ne me condamnez pas. Une chanson qui vous dit, par exemple, je suis un zombie. Imagine, je suis un zombie. Donc la personne déjà s'est dit que oh, je suis un zombie. Un zombie, c'est un mort, non? Ce sont des gens, des esprits, non? Ils sont déjà morts, des monstres. Et quelqu'un te dit je suis un zombie. Comment la personne d'abord sera au fur et à mesure? Donc il dit que je suis un zombie. Ça a de l'impact dans notre vie. Une chanson qui te dit que tournons en rond. Imagine une chanson pareille. Tournons, tournons, tournons en rond. Alors, votre vie, votre manière de voir les choses ouais, c'est drôle, va tourner toujours en rond. Donc, les chansons aussi ont des significations. Il y a des chansons qui vont vous amener à une présence, à des choses spirituelles qui vont changer votre vie. Il y a aussi des chansons qui vont vous amener à des choses spirituelles qui vont baisser votre vie, que ce soit spirituelle et même physique. Il y a une chanson là, des chansons que souvent le Quinois aime, une chanson là, soi-disant, si tu vas monter sur moi. Là, c'est en français. Là, les gens qui ont compris, vous avez maintenant la chanson. Vous trouvez un On enfant de critique pas, 6e, hein. on critique pas, c'est juste le parler, le dire, mais nous constatons dans la vie, c'est ça. Nous constatons, et vous allez trouver un enfant de 6 ans, de 7 ans qui va vous chanter ça à l'aise, le lot, Kumatanga. Ça veut dire quoi? Vous voyez, ça abîme déjà l'éducation, le valeur que nous pouvons avoir, nous jeunes. Ça détruit Ouais, les ça bonnes détruit les mœurs. bonnes mœurs. Donc, nous jeunes, vraiment, c'est que moi, je peux conseiller vraiment, cherchons à auditionner des chansons qui vont nous aider à aller de l'avant. Ok? Parce qu'il y a des chansons vraiment qui peuvent d'abord nous éduquer, qui peuvent nous dire ce qu'on ne connaissait pas. Et à la place, peut-être vous n'avez pas écouté chez l'autre personne, mais vous venez l'entendre dans la musique. Et ça change votre manière de voir les choses. Je ne sais pas si c'est un conseil aussi par rapport à la musique, à dire aussi aux jeunes. Bon, la musique en soi, elle n'est pas mauvaise. Mm. On peut écouter, mais auditionner, Mm. mais on doit choisir les chansons qu'on doit auditionner. Mhm. Donc, on doit pas écouter les chansons juste parce qu'il faut écouter. Parce qu'il faut écouter. Tu dois, on n'a pas dit qu'il faut juste écouter telle ou telle autre chanson. Et on critique pas les musiciens. On critique pas. C'est leur métier, Ouais. ils gagnent leur vie comme ça, mais vous devrez choisir des chansons que vous devez auditionner pour ne pas détruire vos bonnes mœurs, vos bonnes valeurs. Voilà. Là, c'était dans la musique. Vous voyez, déjà dans la musique, il y a dans la télécommunication, de la musique, déjà, c'est ce qui règne pour le moment. C'est ça vraiment le siècle du moment, ce qui influence vraiment beaucoup plus nos domaines, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Nous avons la télécommunication et la musique. Et à part ça encore, je ne sais pas si on est là, vous avez encore gardé quelque chose? Oui, nous en avions trois. Trois, oui. L'habillement. 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 Ah, non. Je dois d'abord m'abstenir. Je laisse d'abord, on est là. Côté habillement, qu'est-ce que tu parles là-bas par rapport aux jeunes? Oh, là, c'est le point le plus fort. En fait, l'habillement aujourd'hui, donc je n'ai pas besoin d'apporter des preuves. Ouais. Vous-même, vous les savez aujourd'hui, nos jeunes adolescents s'habillent mal. Très mal. Et les vêtements, ça existe. Mais ces gens, vous dites que vous portez parce qu'ils ont fabriqué. Mais ils fabriquent parce que la demande est forte sur les marchés. C'est ça. C'est ça, parce que à l'époque de nos parents, tous ces habits existaient. Mais parce que sur les marchés, la demande était faible. Voilà pourquoi il n'y en avait pas. Aujourd'hui, vraiment, nos jeunes adolescents sont détruits par l'habillement. Et vous savez, une chose, je donne un exemple, surtout pour les filles.
Aujourd'hui, nous pouvons porter, tu sais, on porte des culottes, c'est vrai, mais il y a des culottes converties. C'est En ça. tout cas, il y a des Culotte culottes convertie, converties ouais. et Tu dis appropriées c'est le pour sous-vêtement aussi, la culotte. appropriées. Et ça dépend des circonstances parce que les culottes, on les porte pas. Tu peux pas aller en réunion avec une culotte, tu peux pas aller au cours habillé en culotte. Mais vous devez vraiment contrôler votre habillement. Et je voulais donner un exemple, c'est ça? Ouais. Oui, les filles. Lorsque tu t'habilles en une petite culotte et que tu te balades en ville, est-ce que tu sais qu'à partir de ton habillement, tu peux pousser les autres à pécher Amen. et aller en enfer? Parce que toi, tu peux t'habiller. Pour toi, c'est bien, c'est mieux. Mais à partir de ton habillement, il y a quelqu'un qui ira pécher parce qu'il t'a envié. Et il a péché avec ses yeux. Ça peut le pousser à aller faire autre Oui, chose. faire autre chose, penser aussi autre chose d'abord. Et là, tu Il détruis. y a convoité Peut-être déjà. toi, tu n'avais pas mis ça avec des mauvaises intentions, mais à partir de ton habillement, tu as détruit une personne, tu as détruit toute une communauté. Toute une communauté, voilà. Voilà. Je parle plus pour les filles. Donc, Je veux aussi ajouter quelque chose là-bas. Je veux aussi ajouter quelque chose. Le fille, vous devez savoir que vous êtes des fleurs. Vous savez, comme il disait la belle, la charmante je ici. pensais que tu allais parler des hommes. Oui, non, c'est pas. Je vais parler des hommes. Oui, soyez calme. Vous voyez, les filles, vous êtes d'abord des fleurs. Vous êtes comme mon professeur le disait, vous êtes des personnes là à part entière. Donc Dieu vous a créé d'une façon là, c'est comme s'il était attentif et vous créez. Mais nous, Dieu nous voit tellement, il y avait trop de travaux qu'on devait faire dans ce monde. Il a créé l'homme rapide. Mais vous, Dieu vous a eu tout son temps vraiment de vous créer, de vous façonner. Alors vous devez savoir que vous êtes des temples aussi du Saint-Esprit. Et c'est où même se loge Dieu, le Dieu vivant se loge dans votre corps, âme et esprit. Alors, de ce que vous faites, de ce que vous manifestez, va attirer les autres. Tellement que vous êtes une fleur, vous va attirer les autres à peut-être penser le bien ou le mal. Mais ça dépendra d'abord de vous, la manière dont vous allez vous habiller. Il y a des habits là, par exemple, une fille, une dame qui marche et, par exemple, vous trouvez des parties, par exemple, les intimes, qui sont transparents. Et ça va, tu connais combien de gens qui vont tomber à travers déjà cet habillement-là. Donc, nous devons d'abord, nous devons modérer. Là, je parle là, comme en tant que femme, nous devons modérer, nous devons modérer la manière dont nous nous habillons. Nous devons voir à quel moment s'habiller, à quel moment porter tel ou tel. On n'a pas interdit de s'habiller. Et si nous voyons bien aussi, c'est qui, à part le commande ou le demande que le peuple demande, pardon, excusez pour la tautologie, et le peuple vraiment ont besoin, mais nous voyons aussi qu'il y a l'envie, il y a l'esprit, comment on dit ça, de suivre les autres, quoi. Hein? Vous copiez les autres. Vous voyez qu'il y a un modèle qui vient de sortir, ah, elle, comme ça, je dois aussi m'habiller comme ça. Et vous voyez, au fur et à mesure, les gens vont s'habiller du même style, même manière, et ils vont commencer à se pécher entre eux, excusez. Donc, à se convoiter entre eux et à commettre aussi quelque chose comme des complexes aussi d'abord d'infériorité. Je pense qu'il est inférieur, ah, il est attiré par les autres, moi je porte ça, vous voyez. Or, ça déjà, tu commences déjà à pécher. Il y a déjà beaucoup de péchés qui vont entrer par notre habillement. Et aussi notre valeur en tant qu'homme, en tant que femme. Là, j'entre maintenant chez les hommes. Vous allez trouver un homme là, taille basse, sous-vêtements là, tout on voit. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Katafumba, c'est pas sérieux. Vous voyez, nous devons donc s'habiller d'une manière. Nous sommes d'abord des hommes. Un homme, c'est celui qui est la tête d'une maison. La tête d'une société, c'est l'homme. C'est l'homme, comme je viens de le dire, que Dieu nous a créé d'une manière rapide parce qu'on avait trop de travaux à venir faire dans ce monde. Alors tu es responsable, tu dois t'habiller en tant que responsable. Chemise, ok, costume, chemise relax, shirt, pantalon. Parce que beaucoup, vous voyez, nous les garçons, les hommes, pardon, on s'habille vraiment pas trop mal que les femmes. Là, il faut être sincère quand même. Quand même, soyons sincères. Voilà. Bon, c'est pas d'accord dans le sens de dire juste, mais soyons sincères, nous sommes en famille, voilà. Mais nous, quand même, les hommes, nous habillons quand même, je dis quand même bien. Mais, si nous parlons de côté taille basse, le style, mes frères, le style. Je ne sais pas que je suis à la mode, je suis branché. Lorsqu'on dit que je suis branché sur la mode, c'est là-bas où on retrouve ce qui même abîme,
ce qui n'est pas même dans les normes de l'habillement. Vous allez trouver des tailles basses. Vous allez trouver aujourd'hui des garçons qui marchent des chemises là, déboutonnées, on voit tout, vos poils comme ça, vous voyez. Ouais, tu peux ajouter quelque chose. Et aussi un conseil que je donne aux jeunes adolescents, tu n'es pas obligé de copier les autres pour être populaire. C'est ça. Tu peux créer ton propre style décent. Et ça peut te rendre populaire d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est pas seulement en s'habillant mal qu'on est populaire, qu'on devient populaire, qu'on te connaîtra. Mais tu peux avoir ton propre style et là, tu seras populaire à ta manière. Là, vraiment, c'est utile ce qu'elle vient de souligner. Donc, ça veut dire qu'on t'entend nous aussi de ce que nous avons. Avec ce que tu as, tu peux impressionner les autres avec ce que tu as et non chercher à suivre, à copier les autres, vous voyez. Donc, ce que tu as, les habits que tu as, ne trouve pas que je suis inférieur aux autres, non. C'est un habit comme tous les autres. Tu achètes la chemise qui n'est pas coupée comme ça. Ne dis pas que je ne suis pas dans les styles parce que tout le monde a des chemises qui sont coupées, non. Toi, tu avances, pas que tu as ton style à toi. Et ça va même attirer et changer les autres juste par ton habillement. Peut-être d'autres jeunes qui s'habillaient mal d'une manière là, qui n'étaient pas décents. Et juste en te voyant, ça va changer même leur façon de s'habiller, façon de voir les choses. Et c'est un peu ça vraiment côté habillement que je voulais aussi, que nous avons voulu insister vraiment sur l'habillement. Surtout, j'insiste encore chez les garçons, nous sommes des responsables. Nous sommes des cadres de demain, donc habillons-nous d'une manière responsable et respectueuse. Pour être apprécié par des autres, comme les autres aiment être appréciés par des filles, ça ne va pas demander juste d'avoir porté par un bras cassé toujours, basket, soit culotte, sortir avec dans des milieux ou taille basse, dans des milieux là, publics ou dans la société. Non, tu peux porter ta chemise, costume, veste, soit relax et tu es respecté aussi par les autres et tu es attiré aussi par les autres. Donc c'est un peu ça. Nous allons déjà vers la fin de notre émission, la star du jour. Alors je ne sais pas si tu as à conclure par rapport à ce que nous venons de parler, parce que nous avons beaucoup parlé sur ce qui influence les jeunes ados du moment. Alors tu as quelque chose à conclure ou comme conseil à donner encore d'autres jeunes comme nous? Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai qu'après chaque domaine, j'ai donné un petit conseil. Ouais. Mais ce que je dirais aux jeunes adolescents, c'est que la nation compte sur nous, le monde compte sur nous. Peut-être c'est avec nous, à partir de nous, que le monde va changer, que la nation va changer. Mais si aujourd'hui on est déjà détruit, on ne peut plus rien faire dans l'avenir. Donc tout sera mort. Alors nous devons modérer notre façon de vivre aujourd'hui. Tu peux être adolescent. Une fois, mon père m'a dit, parce que je lui demandais quelque chose qui était à la mode, je m'excuse. Ouais. Alors, mon père m'a dit, tu es peut-être adolescente, mais tu ne dois pas vivre comme tous les autres adolescents. Tu es dans le monde, mais tu ne dois pas vivre comme le monde le veut. Voilà. Alors, c'est le conseil que je vous donne aussi, parce que quand j'ai mis en pratique ces conseils, ma vie a changé. Donc, je suis devenue quelqu'un d'autre, je suis devenue quelqu'un de bien, quelqu'un de cool. Voilà, de Alors, cool. nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Je sais que la majorité de jeunes adolescents sont des chrétiens. Alors, si tu peux pas, si tu n'y arrives pas, tu peux demander de l'aide à Dieu, il va t'aider. C'est ça. Si tu n'as pas peur de tes parents, de gens qui sont ici-bas, tu peux avoir peur de Dieu. Tu te dis, non, avant de m'habiller comme ça, est-ce que Dieu sera content avant de m'habiller comme ça? Est-ce que Dieu sera content avant de faire quelque chose? Est-ce que mon Dieu sera content? Donc, c'est le conseil que je peux vous donner. Voilà. Là, c'était Ornella Chibombe avec sa conclusion. Et je n'ai pas vraiment trop à dire, mais elle a tout dit. Donc, nous devons nous conformer ou être associés avec Dieu. Nous savons que le monde tend vers sa fin et cherchons toujours à plaire à notre Dieu. Chercher à plaire, fais comme si tu veux flatter quelqu'un avant qu'il pousse à aller. Il t'avait promis quelque chose et il veut oublier, il veut déjà partir. Et fais comme si tu veux lui plaire pour la dernière fois pour qu'il puisse te laisser quelque chose. C'est ce que nous devons faire aussi en tant que jeunes. Plaisons à notre Seigneur. Cherchons à plaire à notre Dieu, à se conformer à sa parole, à ses principes, à faire ce qui sera bon pour nous et ce qui sera avantageux pour nous à la longue dans notre vie spirituelle, vous comprenez. Donc cherchons toujours à gagner le royaume des cieux,
Parce que c'est ça la conclusion de toute chose. Les habits vont passer, la télécommunication va passer, la musique va passer, la mode va passer, mais il y a quelque chose qui va rester éternel. C'est la vie éternelle. C'est le paradis. C'est où le lieu qui est destiné à nous tous, à nous jeunes et frères et sœurs que nous suivons en ce moment, papa, maman, partout où vous nous suivez. Et c'est le lieu même où nous allons nous tous nous retrouver dans sa gloire. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission La Star du jour, précisément dans la nouvelle branche qui est le salon de la star, comme j'ai accueilli aussi mon associé, mon associé Ornia Chibambe. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et le numéro s'affiche juste là. Et si vous avez des contributions, vous avez des ajouts, laissez dans nos commentaires et ça va vraiment nous plaire et nous faire du bien. Vous avez des sujets encore vraiment que nous puissions en parler, laissez dans nos commentaires et nous allons vraiment en parler. Alors, on se voit à la prochaine pour plus de stars et plus d'innovation. Bye et ciao. On peut checker. Bye. Bye bye. Oh, na, na. Oh, yeah, yeah. Oh, na.